Bonjour Alexis Poulain. Bonjour. Alors, nos auditeurs l'entendaient à l'instant, Calin Georgescu ne sera pas candidat pour les prochaines présidentielles en Roumanie. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette décision ? Eh bien, c'est une décision inacceptable qui devrait provoquer un tollé dans toute la sphère politico-médiatique en Europe, puisque la Roumanie est membre de l'Union européenne. Un candidat arrivé en tête du premier tour de l'élection présidentielle, premier tour annulé par une cour de justice qui décide que ce candidat a été aidé par des fermatrolles russes sur TikTok. Ça reste à prouver, il n'y a pas eu de procès en bonne et due forme, simplement une décision de justice, une justice politique. Et ce candidat qui se bat pour pouvoir se présenter à nouveau après l'annulation du premier tour, l'élection présidentielle reprend. Il est favori des sondages, il souhaite déposer sa candidature et que décident les autorités roumaines ? Eh bien, d'interdire tout simplement Calin Georgescu de déposer sa candidature parce qu'il est le favori, parce qu'il pourrait gagner, parce qu'il est anti-OTAN, anti-Union européenne, parce qu'il représente une forte majorité du peuple roumain qui en a assez, je pense, des élites globalistes affiliées à Soros qui sont en train de prendre le pouvoir dans leur pays, enfin de continuer de s'accrocher au pouvoir en réalité. C'est un déni démocratique, c'est un scandale démocratique, soi-disant parce que ce candidat serait d'extrême droite, serait sponsorisé par les Russes, eh bien, il n'aurait pas le droit de concourir. Ce serait le cas, oui, mais il n'y a pas eu de procès. Il n'y a pas de preuves. Sans justice, pas de démocratie. Qu'on arrête de nous bassiner avec les valeurs européennes. Si les valeurs européennes, c'est de systématiquement voler des élections quand les peuples votent. Et ça fait un parallèle ô combien choquant avec le discours du vice-président américain J.D. Vance à Munich, qui disait aux dirigeants européens « Si vous avez peur de vos peuples, je ne peux rien pour vous ». Mais ça va au-delà de la peur des peuples. C'est de la maltraitance, du vol démocratique et une caste qui s'arroge tous les pouvoirs face à des populations démunies. On le voit en France. On se bat contre les ZFE, les zones à forte exclusion, ces sortes d'octroi pour les gueux qui n'auraient plus le droit d'aller en centre-ville. La lutte fonctionne. En Roumanie, ça y est, les Roumains sont dans la rue, ils sont nombreux à ne pas accepter cette décision inique de la Cour de justice. Ce qui m'inquiète, c'est que de l'autre côté de la frontière roumaine, dans beaucoup de pays européens, les européistes BA, eux, trouvent ça formidable de voir qu'un candidat, parce que d'extrême droite et parce que peut-être soutenu par les Russes, rien n'est prouvé encore une fois, je le dis, et c'est important, il n'y a pas eu de procès, sont heureux de le voir interdit de pouvoir se présenter à l'élection présidentielle. Mais on est où ? Eh bien, on est en eurocrature, une sorte de pays où la démocratie n'existe pas, et pourtant elle est rabâchée quotidiennement comme étant au cœur de nos valeurs. Censure des médias, censure des candidats. Quand est-ce que tout cela va s'arrêter ? J'espère qu'il va y avoir une prise de conscience générale. Et on espère aussi, effectivement, la démocratie, ce n'est bon que lorsqu'elle ne remet pas en question le pouvoir en place. C'est quand même assez amusant comme mode de fonctionnement. On espère quand même que les Roumains vont réussir à faire entendre leur voix, puisqu'on peut le rappeler aussi, si Calin Georgescu a autant de succès, c'est non seulement pour ses positions que vous avez rappelées, Alexis Poulain, mais aussi précisément parce qu'il est malmené, maltraité par ce système et qu'il apparaît maintenant comme un martyr. Absolument. Les Roumains qui ont connu la dictature, qui ont connu l'emprise du régime soviétique, ne vont pas se faire avoir, j'espère, par ce coup d'État, il n'y a pas d'autre mot, de ceux qui utilisent la loi pour faire un coup d'État autorisé, en quelque sorte. Puisque là, il suffit qu'une cour de justice déclare que ce candidat a commis des irrégularités pour qu'une autre cour de justice l'empêche finalement de se présenter. Tout ça en vase clos, avec aucune justice. Il n'y a pas de procès. Et seulement des décisions de justice, pas de procès, pas de preuves, pas d'avocat, pas de défense possible. Alors, il va faire recours, on attend de voir ce qui va se passer, mais c'est proprement scandaleux. Je ne comprends pas que certains applaudissent de voir une telle parodie démocratique, un tel déni démocratique dans un pays membre de l'Union européenne. Ça fait froid dans le dos. Et puis, ça nous menace tous. Enfin, je veux dire, Oui, quand la loi sert oui. le système en place, on voit que c'est des choses qui peuvent arriver en France aussi. On le voit avec
On le voit avec Emmanuel Macron, Bah, c'est qui ça. est en train de bafouer la Constitution. Il a perdu par 2 fois dans les urnes. Il choisit Michel Barnier puis François Bayrou comme Premier ministre. Il gouverne contre l'avis Mmh. des populations, contre les majorités qui ont été portées au Parlement. C'est déjà le Et à un cas, et moment, on ça se pourrait aller demandait beaucoup même plus loin. s'il voulait pas autoriser un 3e mandat consécutif, alors c'est dire. Ah, avec Richard Ferrand au Conseil constitutionnel, tout est possible. Oui, Voilà, absolument. et on va continuer à surveiller, ça de très près et à le dénoncer en espérant que ça n'arrive pas quand même. Puis surtout, on salue les Roumains, on leur souhaite bon courage. Puis on espère que nos dirigeants vont se réveiller et puis eux aussi, protester contre cette décision, inique, vous l'avez dit Alexis Poulain. Merci J'ai beaucoup. entendu très peu de responsables politiques être choqués par cette décision. Ah C'est oui, scandaleux. et d'une certaine façon, ils sont un peu coupables aussi dans ces cas-là. Mais bien Le sûr, silence c'est peut une rendre acceptation coupable. d'un état de fait scandaleux. Alors, pas Mmh. d'ingérence, on va dire que c'est la Roumanie qui décide, mais s'il vous plaît, il s'agit là d'une ingérence, en l'occurrence d'un procès politique, pour empêcher un candidat majoritaire dans les sondages, porté au premier tour, en tête du premier tour, et qui là est empêché de se présenter. Enfin, je ne vois pas comment une chose pareille pourrait passer. Oui, puis nos dirigeants sont les premiers à commenter la politique allemande quand l'AfD fait de bons scores. Oui. Donc, enfin, je veux dire, on s'est jamais privé de donner notre avis sur tout, même Non, sur ce qui nous concerne que de loin. Donc, pourquoi pas là, peut-être prendre la parole sur ce sujet, ça ferait du bien. Merci Alexis Poulain pour cette merci. chronique. À la semaine prochaine.